Ok, donc bonjour tout le monde. Bon, bienvenue à une autre édition de Ben et Joe à Marvel Champion. Le défi de la semaine, cette semaine, c'est ce qu'ils ont appelé, encore une fois, sur le site internet sur la page Facebook de Fantasy Flight, Form Flipper, donc en bon québécois, les changer de forme. Le but du challenge, c'est de battre Anne Sabanour, donc Apocalypse, l'ultime Apocalypse, avec Ant-Man, Wasp, Spectrum, Vision, Shadowcat ou Angel. Parce que c'est toutes des personnes qui peuvent changer de forme, qui ont plus qu'une forme. Donc, j'ai mon randomizer ici. J'ai Ant-Man, Wasp, Vision, Angel, Mutant Mutagis qui est Spectrum, Mad Titan qui est Shadowcat. On y va encore en solo. On refait ça une couple de fois. Le but, on s'en va directement au méchant. On joue Angel Agression. Ouh, Angel contre Apocalypse. Ça va être intéressant. Donc, je vais créer ce deck-là et on va y jouer. Et voilà. Donc, je suis prêt. J'ai fait les decks. J'aimerais juste à vous montrer tout ça pour pouvoir insérer ça. Donc, le scénario qu'on a, c'est Apocalypse. Avec son thème Anne Sabanur. Donc, lui, il est vraiment spécial. Donc, comme le défi de la semaine dernière, c'est changer de forme. Donc, bon, il va changer de forme. Il commence la partie, cette partie-là. Je ne pas. Biomorph. Qui commence la partie en biomorph. Ses attaques gagnent déferlement. Gagne déferlement, ça veut dire que quand il attaque des alliés, les dommages résiduels s'en vont dans ma face. Réponse sur ces. Quand Apocalypse passe sous cette forme, il fait un dégât indirect à les joueurs. Donc, il va falloir qu'on pogne un dommage directement. Donc, sa deuxième forme, c'est Apocalypse Cyberpath. Il gagne riposte 1. Y a-t-il quelque chose de plus? C'est ça. Riposte 1, donc quand on l'attaque, il nous fait un dommage. Après être passé sous cette forme, placer une menace sur chaque manigance en jeu. Donc, ça va faire mal. Et sa troisième forme, habituellement, la carte s'ouvre. Carte s'ouvre pour faire Apocalypse en forme géant. Il est robuste, donc lui, il peut pas être. C'est ça, robuste? Il peut pas être sonné ou désorienté. Après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, il se soigne de 1 dégât en plus. Fait qu'au lieu de le sortir puis le mettre dans son sleeve constamment, moi, ce que j'ai fait, la magie des imprimantes, j'ai scanné et imprimé une feuille de papier avec sa forme. Donc, on va juste switcher là, mettre faisant, tout ça. Apocalypse a 16 points de vie. Quand il commence en biomorphe, il y a une manigance, 2 attaques. Quand il s'en va en cyberpath, il y a 2 manigances, 1 d'attaque. Puis quand il est en géant, il est à 2-2. Ça va être pas mal compliqué. Sa manigance. Première étape, on commence la game en 1 et 2 ou 2 et 3 si on est en expert. On est toujours pas en expert, je suis pas encore prêt. On prend les sets Anne-Sabanour, Standard et 2, donc Technologie Céleste et Clan Akabar. C'est ce qui est déjà choisi. Apocalypse commence la partie sous forme biomorphe, attribuée à chaque joueur une carte de rencontre face cachée. Tout de suite en passant, on commence avec une carte de rencontre. Ça a 8 par joueur, donc à 8 part. Ça commence à 1, ça augmente de 1. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est-à-dire après avoir mis des manigances sur cette menace-là, passez un jeton pouvoir sur cette manigance. S'il y a au moins 4 jetons pouvoir, le premier joueur en retire 4 et défausse des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'une carte super pouvoir soit défaussée. Il la révèle. Bon, il va se donner des super pouvoirs. OK. En phase 2, il va révéler le premier joueur défausse des cartes jusqu'à temps qu'il se donne un super pouvoir, encore une fois. Elle a 10 maximum, commence par 1, augmente par 1. Puis c'est la même affaire, mais un jeton de pouvoir. S'il y en a 4, on défausse jusqu'à temps qu'il y ait des super pouvoirs.
Puis si elle arrive à son maximum, on a perdu la partie. Donc ça va être pas mal compliqué. La personne que nous jouons, le randomizer fait, Warren Warrington, le troisième. C'est un mutant. Il y a 3 de récupération. Il y a 6 cartes dans sa main et 12 points de vie. Après avoir action, on peut le soigner de 1 dégâts. Donc, une fois par phase, il peut se soigner de 1. Quand je vais avoir un héros, je peux choisir Angel, 2 de contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense. Il est aérien, c'est un X-Force. Après avoir payé, joué un événement aérien, je pige une carte. Ça va être bon. Puis lui aussi, sa carte, habituellement, s'ouvre pour faire Archangel. Archangel a pas de contrôle, 2 d'attaque, 3 de défense. Il est aussi aérien et X-Force. Lui, il faut faire attention parce que la manigance principale va augmenter de plus 1 à chaque fois. Après avoir joué un événement aérien infligé à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement, une fois par tour. Donc, on peut faire encore plus de dégâts quand on est Archangel, mais il faut faire attention parce qu'on va augmenter la manigance plus vite. Et encore une fois, lui aussi, j'ai pris une petite carte papier imprimée pour que ce soit plus facile. Fait que s'il s'en va en Archangel, je vais juste mettre la carte de côté, puis je vais mettre ça là. Donc, il me reste juste à installer tout ça et je vais y jouer. Et voilà, tout est fait, tout est installé. J'ai fait le mulligan. Je décide de garder toutes mes cartes. Ça va être excellent. C'est un très bon début. Donc, on se met tout de suite une carte de rencontre, face cachée, parce que c'est ce que la manigance disait quand on la commençait. Un A, attribuer une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Puis, il commence en biomorphe. C'est celui qui a un contrôle, 2 d'attaque. Déferlement. Ok, pas. Ça sert à rien, fait que. Je vais aller tout de suite en Archangel. Hop. Et voici ce que j'ai fait pour le fun. Oups, c'est mauvais. Putain, juste ça ici. Je big et pop, pop, pop. Et voilà. Là, j'ai une grande carte pour Archangel à 12 points de vie. Ça va augmenter plus vite, mais c'est pas grave. Je vais jouer 2 fois le pouvoir du vol, qui double le coût des ressources générées lorsqu'on fait un événement aérien. Pour jouer plongeon explosif, je peux seulement le jouer si je suis aérien. Je suis aérien, c'est ce qui est excellent. On inflige 7 dégâts à un ennemi, plus 1 à chaque autre joueur. Donc, 7 dégâts, il tombe tout de suite à 9. 16 moins 7, 9. HP héros, 0,9. Après ça, je vais utiliser l'habilité. Je vais infliger 4 dégâts supplémentaires parce que ça coûte 4. Ça heal des gens tout de suite à 5. Ça, c'est un excellent début de tour. Puis après ça, je vais faire une attaque de 2. Défausser une carte pour jouer assaut aérien. Après avoir infligé des dégâts, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Fait que je fais 4 dégâts plus 2, ça donne 6. Pop, 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 pop. Tour 1. Apocalypse 1 est déjà battu. Boum. Merci, bonsoir. On met Apocalypse 2. Pop, pop. OK, on met Apocalypse 2. J'ai oublié. Non, ça faut que ça reste. Il commence à 20 points de vie. 20 points de vie. J'ai quand même fait 16 de dommages en un tour. Puis, ben, ça va être la fin de mon tour. Puis, j'ai combien de cartes? 5 cartes. 3, 4, 5. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On commence. On en met une de base sur la mine principale, plus une à cause que je suis en Archangel, ce qui fait que la manigance principale, tout de suite, on va la mettre à 3.
Après ça, Apocalypse 2, qui est en biomorph, attaque de 3 de base. Je vais défendre de 3, fait que c'est 0. Ça, c'est ma carte de rencontre. 0 plus à rien, fait que je mangerai boost. Après cette activation, faites passer Apocalypse sous forme biomorph. Fait que, oh, j'ai oublié de mettre un token de pouvoir. Il s'en va en biomorph. Il commence la game, hein? Il commence la game en biomorph. Fait qu'il est en biomorph. Fait qu'il attaque ça. De 3 plus 0. Fait que faites passer Apocalypse sous forme biomorph. Fait qu'il est déjà. Fait que ça s'applique pas. Carte de rencontre, j'en ai 2. La première. Une fois révélé, si Apocalypse est forme cyberpath, il s'active contre vous. Sinon, passez-le sous forme cyberpath et placez un jeton pouvoir sur la manigance principale. Bon, on met un jeton pouvoir sur la manigance principale. Apocalypse, il s'en va en cyberpath. Dès qu'il arrive en cyberpath, on met 2 jetons sur la manigance principale. Hop, ça l'augmente à 5. Après ça, c'est tout. La deuxième carte de rencontre. Une fois réveillé, le méchant manigance a plus 1. Fait qu'il manigance de 3. Plus 1, ça fait 4. Plus boost. Choisissez. Soit vous placez 3 menaces sur rituel antique. Soit cette gagne plus 3. Oui, elle gagne plus 3. Elle va exploser. On passe tout de suite en phase 2. Manigance, phase 2. Une fois révélé, le premier joueur défausse des cartes jusqu'à temps qu'on fait un super pouvoir. OK? Puis elle a 10 maximum. La manigance principale retombe à 1. Pour un maximum de 10. Et on doit défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un super pouvoir. Super pouvoir. Attachez cette carte Apocalypse et faites-la passer sous forme géant. Bon, OK. Apocalypse géant. On va prendre l'Apocalypse 2 géant. Passer ça ici. Apocalypse géant. Ça dit quelque chose d'autre. Interruption forcée. Quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné. Défaussez cette carte après cette activation. Prochaine activation, il attaque à plus 2, puis ça va me sonner. J'ai bloqué. OK. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est mal. 2, 4, 5. OK. J'ai pas de sbire. Il y a 20 points de vie. Je fais ça. Il faut que je me redresse pour attaquer. Je suis bloqué. Si je m'en vais. 1, 2. Je vais faire 2. Je vais jouer Shark Girl. Elle a 2 d'attaque. Elle subit 1 dégât supplémentaire, 2 points de vie. Quand elle attaque un ennemi, elle gagne plus 1 attaque pour chaque amélioration. Donc, vu qu'il y a une amélioration, elle gagne plus 1 attaque. Après ça, je pense que je vais aller en Angel. Donc, je vais remonter ici. Héros 1, Angel. Je suis incliné parce que j'ai fait une action. Sugar va attaquer de 3 pour le descendre à 17. HP vilain 17. Elle a subi un dommage. C'est bon. Je vais redresser ce que j'ai utilisé. Là, j'ai encore 5 cartes. J'ai pas de sbire. Je vais défausser celle-là. 2, 3, 4 et 5. Excellent. Donc, on en met un sur la menace principale. Ça la rend à 2,
tout de suite. Robuste. Après, hein, soignez-le de 2 dégâts. Ah, ben, il était déjà à son maximum. Fait que je ne pouvais pas le soigner. Il va attaquer de 3 plus 2, 5. C'est ça. Désolé. Fait que je vais bloquer avec Shark Girl. Fait qu'elle va manger 3, 5 plus beaucoup. Fait que je m'excuse, Shark Girl, mais t'as subi ça. La DAC a été partie. Carte de rencontre. Ah, ben oui. Ben oui. Évidemment, il faut que ça arrive, ça aussi, hein. Ça dirait qu'elle vient à chaque fois, celle-là. OK, fait qu'on commence avec Harpoon. Un attaque, un contrôle. Plus un attaque contre les aériens. Une fois révélé, défaussez les cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussez un événement. Subissez un nombre de dégâts indirects égal à cet événement. OK. Fait que ça fait mal, 4 de dégâts. Je tombe à 8. HP Hero 08. Après ça, on met est-ce que ça mord? Chaque attaque d'un ennemi brûle inflige d'un dégât indirect. Réponse forcée. Après qu'un personnage ami ait subi n'importe quelle quantité de dégâts indirects, subis-le là. Fait qu'elle commence à 2 par joueur, fait que ça l'a 2. Donc je m'en débarrasse tout de suite. Le reste est mélangé dans le deck. Et voilà. C'est là. OK, fait que c'est à moi. Fait que je vais défausser le pouvoir du vol pour payer 2, plus une carte pour faire raseur plongée. Je fais 6 de dégâts. Si je suis Archangel, je fais déferlement et perçant. Je fais 6 de dégâts à Harpoon. Je vais l'enlever. J'ai joué une carte événement aérien, je pige une carte. C'est bon ça. Je vais contrôler de 2 pour enlever les 2 sur la manigance annexe. Je vais payer 2, dont comme un oiseau, qui dit que quand je la joue pour un événement aérien, je la remets dans ma main. Donc c'est une ressource qui revient parce que je joue voie naturelle. Je retire 4 menaces d'une manigance. Si je suis Angel, j'ignore toutes les affaires. Fait que j'enlève les 2 sur la manigance principale. Pour la réduire, non, ça c'est 6 points de vie. Pour la réduire à 0. Après ça, celle-là est dans ma main. Si je m'en vais en Warrington, je me soigne de 1, mais elle va augmenter de 2 de beaucoup. Fait que, on va aller en Archangel. Archangel. Je redresse tout ce que j'ai. Puis j'ai 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Fait que, on commence. On en met 2 sur la principale parce que je suis Archangel. 1 de base plus 1 à cause d'Archangel. Après ça, il va attaquer de 3. J'ai une attaque aérienne. Je vais le bloquer. Fait que c'est directement 0 plus 0. Fait que je mange 0 dégâts. On a une carte de rencontre qui se trouve être une vengeance. Une fois déjoué, c'est Apocalypse Cyberpacte. Il s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Sinon, faites-le passer neuf. Fait que crise. T'es obligé de s'en faire de la dealer tout de suite. 5. Yep. Bon, mais je vais jouer
énergie plus comme un oiseau pour jouer un événement aérien. Plumage adaptatif, je suis Archangel. Je suis Archangel, j'inflige 4 dégâts à un ennemi, je peux le stunner, je fais 4 dégâts à Apocalypse, je le descends à 13. Euh, 13. J'avais raison. Je vais faire son habilité, je vais faire 3 dégâts de plus, je le descends à 10. 10. Euh, hum, 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 hum. Euh, ça. Je vais aller en Angel parce que ça va faire mal. Il faut que je me débarrasse de la manigance annexe. Puis je vais défausser une carte. Ça. Et 5. Ok. Fait qu'on en met un sur la manigance principale qui augmente. Ça, c'est 5 points de vie. Manigance principale qui augmente à 3. Il va m'attaquer de 3 plus un boost. Je vais défendre de 2. Fait que je vais manger 1. Plus 0 boost. Soit c'est soit placé. Ah, j'ai oublié d'en mettre. Fait que ça faisait 2 tours. 4. Il va falloir que je mette. Ok. Fait que avant ça, j'en ai fait 4. J'ai oublié. Je vais juste rebrasser ça. Fait que ça fait 4. Je vais défausser des cartes jusqu'à temps qu'il y ait un super pouvoir. Non. Super pouvoir. Il s'en va en géant. C'est ça. Fait que là, il m'attaque. Il m'attaquer de 3 plus 2, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. Plus 1, ça donne 4. Tombe à 4 points de vie. Je peux héros 4 points de vie. Celle-là dit renfort. Une fois révélé héros, le méchant vous attaque. Cette attaque gagne déferlement. Ah, mais là, il va m'attaquer de 5. J'ai 4 points de vie, je vais mourir. Renfort, c'est ça. Attaque de 5 plus. Faites passer Apocalypse sinon un cybernétique. Apocalypse 2. Cyberpath. Pop. Fait que j'étais à 0, je suis mort. Puis Harpoon. Ok. Parce que là, il m'a fait 2 attaques de comme 5 dégâts de suite. J'étais bien parti pour le faire parce que à mon tour, je m'en vais en Archangel. Retourner en Archangel. J'ai changé de forme. Je fais 4 de dégâts parce que je vais avoir défaussé. Oh, ça coûte 3, ça. Ouh, ça coûte 3, ça. J'ai 4, 5. Faut que je paye 3. 1, 2, 3 pour ça. Ok, si mettons je reste en Archangel. Oh non, faut que je change de forme. Il faut que je change de forme en Archangel. Pour faire 1, 2, 3. Pour. Ah, faut que je fasse celle-là en premier. Ah, shit, faut que je fasse celle-là en premier. Puis ça, c'est pas un aérien. Fait que je perds une ressource. Fait que j'ai une ressource de moins pour jouer celle-là. Ok, fait que mettons que je le joue pas. Fait que ça. 7 dégâts, il y a une amélioration. Fait que je paye 3. J'ai fait 7 de dégâts. Je repaye 3, ça fait 10. Je l'aurais battu toute là. Si j'aurais survécu un tour jusqu'à la fin de mon tour, j'aurais gagné. Bon, ben, c'était mon challenge de la semaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Regardez la description du vidéo pour avoir le lien vers le deck que j'ai utilisé.
et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!